Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Nous sommes très heureux de nous tenir ce matin devant vous pour apporter la parole du Seigneur. Nous remercions le pasteur, le responsable de l'église pour cette marque de confiance ce matin. Nous remercions le collège des anciens pour leur cœur de père qui nous laisse l'occasion d'apporter la parole de Dieu ce matin. Nous n'oublierons pas de remercier tout le comité de la jeunesse aussi pour cette confiance. Alléluia. Amen. Avant d'aller très loin dans mon message, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que Dieu reste fidèle. En dépit de tout ce qu'on peut faire, parce que Dieu reste fidèle. Alors, c'était hier que la sœur Françoise me rappelait cela. Que l'année passée, on s'est tenu ici, c'était aussi un dimanche. On avait dit que c'était la dernière fois que vous me voyez prêcher célibataire. Alors pendant que j'ai confessé cela, alors j'étais chômeur en fait. Je n'avais rien en fait. Alors je ne savais même pas par où commencer, par où finir. Mais je croyais en Dieu. Je me disais qu'à la même période, je serais marié. Et ce matin, je suis marié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, je ne suis pas marié à un arbre ou à une poupée, voilà. Ma charmante épouse, la sœur Emmanuel, si elle peut s'élever, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer cette charmante épouse? Pendant qu'elle s'élève, peut-être que tu ne connais pas ma femme. Voilà. Alors, c'est elle, ma charmante femme, avec elle, on va passer tout le reste de nos vies. Alléluia. Tu peux reprendre place. Alléluia. Nous sommes très heureux ce matin. La Bible nous enseigne que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Un jour, j'essayais de comprendre pourquoi on disait cela. Le Seigneur m'a fait comprendre que on peut commencer une chose sans pour autant avoir la possibilité de la finir. Ce qui commence ne finit pas forcément. Mais ce qui finit a forcément commencé. Tout ce qui est achevé, ça veut dire que ça veut commencer. Et ce matin, ne te stresse pas du fait que tu n'étais pas là le lundi, le mardi. Si tu nous vois ce matin nous tenir ici, c'est parce que tout s'est bien passé depuis le lundi jusqu'au vendredi. Alors ce matin, le Seigneur réserve aussi une bénédiction pour toi. Le Seigneur va t'impacter. Je disais que le Seigneur va t'impacter. Alléluia. Amen. Notre thème s'intitule que le feu ne manque point sur l'autel. Nous sommes en train d'atterrir avec ces merveilleux thèmes qu'on a eu à développer depuis le lundi.
Les différents orateurs brillants qu'ils sont, ils ont parlé de ce thème. Alors ce matin, nous avons la lourde responsabilité de clôturer avec ce thème ce matin. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Lévitique. Le chapitre 6. Lévitique, chapitre 6. Le verset 9. Et je vais lire le verset 13. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils en disant: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel, il sera tenu allumé. Le verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Alléluia. Amen. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Nous prenons encore nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Le verset 14, c'est un texte que nous connaissons. La Bible nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Dieu donne cet ordre concernant le feu sur l'Holocauste, sur l'autel. Il dit que le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre qu'il donnait. Il a ordonné à ce que le feu brûle continuellement. Que le feu ne manque point. Frères et sœurs, tout ce que le Seigneur donne comme ordre et que nous n'accomplissons pas cela, c'est un péché. C'est ça en fait la définition même du péché. La désobéissance aux ordres donnés par Dieu. À chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, peu importe le raison que nous pouvons avancer, peu importe les motivations qui peuvent nous empêcher de faire cela, peu importe le zèle qui peut nous amener à aller au-delà de ce qu'il a demandé, cela est un péché. Dieu n'a pas besoin de voir les hommes les désobéir. Il n'a aucun intérêt à te pousser à les désobéir. Du reste, tout ce qu'il demande, c'est pour notre bien. Tout au long de la semaine, on nous a expliqué pourquoi le feu devait rester allumé. Sur l'autel, bien sûr. Pourquoi ces feux devaient rester allumés? On nous a expliqué ça, mais ce matin, on va revenir sur ça aussi rapidement. Alors le thème dit que le feu ne manque point sur l'autel. Nous allons d'abord essayer de comprendre c'est quoi l'autel. On va faire l'inverse, on devait commencer par le feu, mais on va d'abord expliquer c'est quoi l'autel, pourquoi l'autel. Ce mot tire son origine en latin.
Malobango e uti na latin. Qui veut tout simplement dire lieu élevé. Lieu élevé. Babiangi yango esika etumbama. Ou un non-lieu. Tope esika ya likolo. On nous a dit pendant la semaine, l'autel est un lieu de contact entre l'humain et le divin. Le physique et le spirituel. C'est un point de rencontre. Quand on parle de divin, ce n'est pas seulement le Dieu créateur de cieux et de la terre. Il peut aussi être un lieu de rencontre entre les démons et l'homme. C'est ça un hôtel. C'est ça un hôtel. Nous n'avons pas que l'hôtel de Dieu dans la vie. Le diable a aussi la possibilité de créer un hôtel. Le diable a aussi la possibilité d'installer un hôtel. On peut le voir dans Juge chapitre 6, versets 25 à 32. Nous voyons Gédéon en train de détruire les hôtels qui étaient avant. La Bible nous renseigne que c'était l'hôtel de Baal. Baal n'est pas Dieu créateur. C'est une divinité. Il n'est pas Dieu créateur. Mais il avait aussi son hôtel. Il avait son hôtel. La Bible nous renseigne comment Gédéon a renversé cet hôtel. Je préfère qu'on lise ce texte parce que je vais commenter ça pendant quelques minutes avant de passer. Juge 6, 25 à 32. Juge 6, 25, 32. La Bible nous dit: or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Ashéra qui est au-dessus et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu sur le haut de ces lieux forts. Dans l'enceinte, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Ashéra que tu auras coupé. Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme l'Éternel lui avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il le fit de nuit et non de jour. Et au matin, les gens de la ville se levèrent de bonne heure. Et voici l'autel de Baal avait été démoli. Et l'emblème d'Ashéra qui était au-dessus était coupé. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent les uns aux autres: qui a fait cela? Et ils s'en informèrent et firent des recherches et ont dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui l'a fait. Les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et il a coupé l'emblème d'Ashéra qui était au-dessus. Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de le sauver? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant que le matin vienne. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Et en ce jour-là, on appela Gédéon Jerubbaal, qui veut dire que Baal plaide, disant que Baal plaide contre lui, puisque Gédéon a démoli son autel. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir que Gédéon a détruit un autel. Il a détruit un autel. Mais la Bible nous renseigne que lorsqu'il a détruit cet autel de Baal, les hommes ont voulu défendre Baal. On a dit au départ que l'autel, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Alors on a détruit ces lieux de rencontre. Ces points de contact qu'on a coupés. Et les hommes ont pris l'initiative
Nous allons tuer celui qui a fait cela. Nous allons faire du mal à celui qui a fait cela. Comment on sera encore en contact avec le divin? Comment on le fera? Cet homme mérite la mort. Parce qu'en détruisant l'autel de Baal, il a bâti l'autel de Dieu. Frères et sœurs, aucune vie n'est sans autel. Je le répète encore. Aucune vie n'est sans autel. Notez-le encore. Aucune vie n'est sans autel. Toute vie a un autel. Soit c'est pour Dieu, soit c'est pour Satan. Aucune vie n'est sans autel. Lorsque tu refuses de faire ta vie l'autel de Dieu, ipso facto ça devient l'autel du diable. Et voilà ce que la Bible nous renseigne ici. L'autel de cet homme Baal, de ce Dieu Baal, a été renversé. A été renversé. Pour dire qu'il n'est pas le tout-puissant, les hommes sont venus le défendre. Les hommes sont venus le défendre. Les hommes sont venus le défendre. Notre Dieu que je vous prêche ce matin, on ne le défend pas. Quelqu'un n'a pas saisi. Quelqu'un n'a pas saisi. Notre Dieu de ce matin, aucun homme n'a le pouvoir de le défendre. Leur Dieu, on le défend. Parce qu'il n'a pas toute la puissance. Leur Dieu, on le défend. Parce qu'il ne peut pas tout faire. Mais notre Dieu, on ne le défend pas. Dans Matthieu 26, 53, dans Matthieu 26, 53, la Bible nous raconte une histoire. C'est Pierre qui prend l'initiative de défendre Jésus. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre a dit: je vais défendre Jésus. Jésus lui dira: si j'avais besoin qu'on m'aide, j'aurais demandé une armée à mon Dieu. Mon père me l'aurait envoyé. Frères et sœurs, Dieu ne les défend pas. Dieu ne les défend pas. Détrompe-toi. Détrompe-toi. On ne défend jamais Dieu. Il a tout le moyen pour se défendre. Si quelqu'un essaie de renverser l'autel de Dieu, Dieu lui-même se défendra. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Comme je le disais, c'est que quand Gédéon a détruit l'autel de Baal, il a bâti l'autel de Dieu. Il a bâti l'autel de Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'il y a confrontation entre les autels, Dieu a toujours raison. Vous pouvez demander à Élie. 1 roi 18, 19 à 29, la Bible nous raconte ça. 1 roi 18, comment il était avec le prophète de Baal. Le même Baal. Ils ont voulu défier Dieu. Dans la rencontre des autels. Dans la rencontre des autels, Dieu est sorti vainqueur. Baal n'a plus rien fait. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as l'intention de défendre Dieu pour les échecs que tu connais,
Je t'interdis de le faire. Parce que Dieu se défendra lui-même. Alors nous allons parler du feu rapidement. Naturellement, de manière générale, le feu désigne souvent un phénomène produisant de la lumière et de la chaleur. Moto ezali eloko oyo ebimisaka pole pe moto. De la lumière et de la chaleur. Ezali ko bimisa moto pe mulunge. On ne peut pas parler du feu si ça ne produit pas ces deux choses. Bakoki koloba moto soki mulunge ezali te, soki pole ezali te. Si ce que tu as dans ta vie soki oyo zanango na bomoi na yo ne produit ni de la lumière ezali ko bota pole te, ni de la chaleur, ezana mulunge pete, ce n'est pas un feu. Le feu produit moto, la lumière et la chaleur. C'est cette chaleur qui permet de consumer certaines histoires. C'est cette lumière-là qui permet de consumer certaines choses. Cette lumière-là qui éclaire, ce feu-là qui éclaire. Sans cela, nous ne sommes pas changés. Le feu est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Moto ezali elembo ya molimo mo santo na Biblia. Plusieurs fois on a parlé du feu du Saint-Esprit comme étant un feu. Bambalebele balobi molimo mo santo lokola moto. Alors ce matin, j'aimerais que tu retiennes le feu comme étant un feu ce matin. Nalingi osimba moto eza moto. Le Saint-Esprit, c'est le feu de ce matin. Molimo mo santo yende moto. Et que si on dit que le feu ne manque pas sur l'autel, vois ça comme si on disait que le feu, que le Saint-Esprit ne manque pas dans ta vie. Tout au long de la semaine, c'est nous sommes l'autel de Dieu. C'est nous qui sommes l'autel de Dieu. C'est nous. Alors, le feu comme étant le Saint-Esprit, ça nous étonne beaucoup aujourd'hui de voir les hommes et les femmes qui sont éclairés, qui brillent sans pour autant être consumés. Qui sont éclairés, justement. Mais ils ne sont pas consumés. Jésus, avant de travailler avec les disciples, le Seigneur a pris le temps de le consumer par le feu de l'Esprit. On le voit avec Paul, il a été consumé par le feu de l'Esprit. Il a été transformé. Frères et sœurs, méfions-nous de tous ces hommes de Dieu célèbres dans le pays, dans le monde. Tous ces chantres qui sont connus partout dans le monde, qui font des belles mélodies pour tout le monde, mais qui ne sont pas consumés. Qui ne sont pas consumés. Qui ne sont pas du tout consumés. Vous entendez par-ci par-là. Il a volé, il a menti. Il a fait avorter. Il est dans l'impudicité. Mais il est connu. Il est connu. Ça, ce n'est pas le feu de Dieu. Le feu de Dieu, s'il te fait briller, cela veut dire qu'il t'avait déjà consumé. Tu as déjà disparu. Lui seul apparaît. Ma prière pour nous ce matin est que nous ayons le feu de Dieu. Au-delà de briller dans nos vies, qu'on soit des hommes et des femmes consumés, des hommes et des femmes qui s'oublient, des hommes et des femmes qui mettent à côté leur ego,
Ils peuvent dire facilement, ce n'est plus moi qui vis, moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit ne te fait pas seulement briller. Tu restes, même les hommes brillent. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé même sur l'autel de Baal. C'est que ça brillait aussi. C'était aussi consumé. Mais il consumait ce qui était de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes, les musiciens mondains que nous voyons aujourd'hui, ils sont consumés. Ils sont consumés. Soyez-en sûrs, ils sont consumés. Mais ils ne sont pas consumés des choses du monde. Mais ils consument les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous, il fait consumer les choses du monde pour faire apparaître les choses de Dieu. On ne peut pas briller, on ne peut pas briller pour Dieu sans être consumé par Dieu. Méfiez-vous de toutes ces personnes. Méfiez-vous de toutes ces personnes. Même s'ils drainent de foule après eux, même s'ils sont attachés aux hommes, même s'ils sont connus, même s'ils ont un bon cœur, s'ils n'ont pas consumé les choses du monde, allez loin d'eux. Allez loin d'eux. Ne soyez pas à côté d'eux. Parce que celui qui a consumé les choses du monde, il reflète la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir quelques informations sur l'autel et sur le feu. Premièrement, en ce qui concerne l'autel et le feu, c'est à nous de désirer. C'est à nous de décider. C'est à nous de prendre la décision d'appartenir à l'autel, de devenir l'autel de Dieu. Ou de Satan. Ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas par hasard. Moi, j'ai toujours dit aux hommes que même pour aller en enfer, il faut travailler. Satan n'est pas méchant. Il ne t'amène pas en enfer si tu n'as pas travaillé pour lui. Il ne t'amène pas en enfer comme ça. Si tu n'as pas travaillé pour lui, il ne te paye pas. Il te paye pas. Satan est sérieux. Dans son organisation, il ne prend pas n'importe qui. Il ne prend pas n'importe qui. Tout le monde que vous verrez en enfer, pour cela, je prie que personne ne parte en enfer ici. Mais si vous connaissez des gens qui sont prêts à y aller, il faut leur dire. Que Satan ne fait pas travailler les gens en vain. Non. Il rémunère aussi ceux-là qui travaillent pour lui. Il les amène en enfer. Et pour aller au ciel, c'est la même chose. Il faut travailler pour Dieu. Il faut se donner à Dieu. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Lorsque tu crois en Jésus, cela veut dire que tu refuses de périr. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as refusé de périr. Tu as refusé de périr. Tu as refusé de périr.
périr. C'est-à-dire tu as choisi d'appartenir à Jésus. Deuxièmement, ce qui concerne cela, c'est à nous d'entretenir le feu et l'autel. C'est à nous. C'est à nous. Tu peux m'aider si ton voisin est souriant, tu lui dis c'est à nous, c'est à nous. C'est à nous. Parce que s'il n'est pas souriant, tu risques d'avoir un problème après. Alors, vois ton voisin, s'il est encore souriant, dis-lui c'est à nous d'entretenir. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Dans Ephésiens 4, verset 30. On va lire ce passage. Ephésiens 4, 30. La Bible nous renseigne. La Bible nous dit ceci. C'est un passage que nous connaissons. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. J'aurais aimé que Paul dise non, le Saint-Esprit va faire un effort de ne pas s'attrister. Paul n'a pas dit ça. Non, non. Il leur a dit n'attristez pas, c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est à vous. C'est notre travail. C'est notre travail. C'est notre travail. C'est nous qui devons entretenir ces feux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une affaire du pasteur, des anciens, de diacres et de diaconesses, ou encore du prédicateur de ce matin. C'est ton travail d'entretenir ces feux. C'est ton travail. C'est ton travail à toi, frère. C'est ton travail, sœur. Tu n'auras aucune excuse. Aucune excuse. Tu ne diras pas à Dieu Seigneur, si j'ai attristé le Saint-Esprit, c'était à cause de ses frères. C'était à cause de cette sœur. C'est à cause de ses papas. C'est à cause de cette maman. Ça ne marchera pas. C'est notre travail. Entretenir le feu de Dieu, c'est notre travail. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez pas le feu de Dieu. N'éteignez pas. Que de gens qui l'éteignent. Ils ont l'intention de l'éteindre. Ils ont l'intention de l'éteindre. Des hommes et des femmes qui se dédouanent à chaque fois qu'ils pêchent. Ce n'est pas moi. C'est l'autre. C'est lui qui m'a... Pendant que j'écrivais ces messages, il y a une phrase d'un homme politique, peu à son âme. Il disait, il rejetait tout en bloc. Voilà. Je rejette tout en bloc. Lui, il refusait tout. Comme ça sont certains chrétiens. Ils ne sont responsables de rien. Ils n'assument rien. Ils ne prennent rien sur eux. Ils rejettent tout en bloc. Ils vont trouver seulement quelqu'un qui les a frustrés pendant 2-3 jours pour lui donner tous leurs problèmes. Ils ne veulent pas être responsables. Cela ne dépend pas du feu, comme je le dis tantôt. Cela ne dépend pas du feu. C'est à nous d'entretenir ce feu. Du reste, les mamans qui préparent avec le braise savent que s'ils ne prennent pas soin du feu, ça va disparaître.
ete soki ba bongisi ba bateli moto malamu te ekokufa. La Bible nous dira encore en ce sujet que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu avais envie de préparer les histoires pour 1 million de personnes et que tu n'entretiens pas ces feux pendant longtemps, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Peu importe les bonnes intentions, ce feu va disparaître. Alléluia. Amen. On attriste le Saint-Esprit à tout moment. Le Saint-Esprit n'a pas pour le rôle de nous empêcher de pécher. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas pour rôle de nous empêcher de pécher. Alléluia. Oh non, le Saint-Esprit devait m'interdire de pécher. Le Saint-Esprit te signale un péché. Avant de l'avoir fait, ou après d'avoir fait, il t'informe. Parce que c'est à toi de l'entretenir. Il ne va pas s'imposer sur toi. Combien de hommes et de femmes se sont entêtés même quand le Saint-Esprit leur parle? Ils se sont entêtés dans une chose. Ils disent non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas vraiment ce que j'ai compris. Est-ce que c'est écrit dans la Bible noir sur blanc comme ça? Est-ce qu'on m'a interdit d'écouter les chansons de ces frères-là au stade de Martyr? Est-ce qu'on m'a interdit? Est-ce que c'est interdit? Trouve-moi le verset, trouve-moi le verset. Tu sais toi-même, tu sais que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Il ne peut pas t'empêcher, mais il t'informe. Alléluia. Amen. N'ignorons jamais le signal du Saint-Esprit. Alors quelqu'un posera la question, comment entretenir ces feux? Comment entretenir ces feux? Rapidement. Premièrement, c'est par la prière. Par la prière. La prière vous met en contact avec le ciel. Avec le dispensateur du feu. À chaque fois que vous priez, c'est une façon d'abandonner les situations humaines auprès du Créateur de la terre. C'est une façon d'abandonner les situations humaines pour entrer dans la situation céleste. Vous ne pouvez pas prier et dépendre de la politique. Vous ne pouvez pas prier et vous attacher au diagnostic de médecin. Vous ne pouvez pas prier et vous constatez les problèmes de la terre et ça vous attriste. Lorsque vous priez, vous êtes en train d'accuser la terre auprès du Créateur de la terre. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Lorsque vous priez, tu es en train d'accuser les situations de la terre auprès du Créateur de la terre. Imaginez maintenant. Tu accuses la Mercedes auprès de son Créateur. Tu lui dis, ça ne marche pas bien. Ça me complique. Est-ce que vous croyez que la Mercedes va continuer toujours à vous compliquer?
Ça ne marchera pas. Parce que tu as fait savoir au créateur de la Mercedes. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je suis malade, je manque à manger, je manque à boire, le créateur du ciel et de la terre, il enverra ces choses vers toi. Il enverra ces choses vers toi. Tu resteras en contact avec le ciel. Ton feu ne sera jamais éteint. Ton feu ne sera jamais éteint. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu prieras, tu auras la solution à tes problèmes. Pendant que tu prieras, le Seigneur te fera sourire. Pendant que tu prieras, tu abandonneras les problèmes de la terre pour avoir les solutions du ciel. Ainsi tu entretiens ton feu. Tu restes, Jésus lui-même était en train de prier. Jésus lui-même était en train de prier. Étant sur la terre, il devait à chaque fois entretenir ses feux. Il veillait à ce que son feu ne soit pas éteint. La Bible nous dira, nous devons prier sans cesse. Que de gens aujourd'hui qui avancent de raison pour prier. Pourquoi tu ne pries pas? Tu sais. Tu sais, c'est difficile ces derniers temps. Tu sais, c'est difficile. Lorsque tu arrêtes de prier, tu cours le risque de détruire ces feux. Deuxièmement, par la lecture et l'application de la parole de Dieu. On entretient le feu par la lecture et l'application de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu vous donne les connaissances du Créateur, du Créateur de la terre sur le fonctionnement de la terre. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous la méditez, vous appliquez cela. Vous êtes en train d'avoir les informations du Créateur sur le fonctionnement de la terre. Comment vous devez bien vivre sur la terre. Pas vivre bien comme les hommes le pensent. Celui qui lit la parole de Dieu régulièrement, il a la possibilité d'agir comme Dieu. Parce qu'il sait comment le Seigneur fonctionne. Lorsque tu lis souvent la parole de Dieu, tu as la possibilité d'agir comme Dieu. Galates 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est en lisant la parole de Dieu que vous serez au courant de comment l'esprit marche. Vous aurez les informations sur comment l'esprit fonctionne. Et votre vie sera impactée. Vous entrez dans le fonctionnement de Dieu. Vous connaîtrez les secrets de Dieu. Vous allez étonner les hommes par vos agissements. Là où les autres se fâchent, mais vous vous riez. Parce que vous connaissez comment ça fonctionne. Psaume 119, le verset 105 nous dit, Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous entrez dans ses secrets. Vous n'êtes jamais dans l'obscurité. Là où les autres ne voient pas, vous voyez. Parce que vous entretenez le fait de Dieu par la lecture de la parole de Dieu. Ce séminaire n'était pas l'occasion pour nous de démontrer ce qu'on connaît. Dieu a voulu nous parler
Parce qu'il voit en nous certaines faiblesses. Et il veut élaguer cela. Ce matin, ayons la culture de lire la parole de Dieu. Ayons la culture d'aimer la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu plus que toute autre chose. Aimons la parole de Dieu. N'aimons pas écouter les hommes. Il y a des gens qui partagent des choses du jour au lendemain, qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils préfèrent entendre les motivateurs chaque matin. Un jour, une soeur m'a envoyé un lien d'une page Facebook. Il y a page Facebook Mokoboye. Je ne vais pas citer son nom, la dame, parce que vous irez la chercher, voir encore ce qu'elle fait. Alors, la dame, elle fait que motiver les gens. Motiver les femmes. Oh, si ton mari fait cela, toi fais ceci. Si ton mari fait ceci, toi fais cela. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et certaines femmes pensent connaître le fonctionnement de leur mari en lisant souvent cette femme. Vous êtes en train de détruire vos vies. La vraie connaissance de l'homme ou de la femme se cache dans la parole de Dieu. Et l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Et l'habitude de lire la parole de Dieu. Donnez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Prenez ce temps-là de lire souvent la parole de Dieu. Et mon dernier point. Alors pourquoi garder le feu allumé? C'est là que je vais finir mon message. Je vais aller rapidement. La première raison, c'est que le monde est dans l'obscurité totale. Nous devons éclairer. Dans la définition du feu, on a dit que ça donnait de la lumière. Nous devons garder le feu allumé. Parce que cela éclaire le vie. Cela éclaire la terre. La terre vit dans un ténèbre qui ne dit pas son nom. Dieu veut nous voir briller. Ne laissons pas le feu s'éteindre. Je sais que ce n'est pas facile. Prier à tout moment. Lire la Bible à tout moment. Être fidèle à la parole de Dieu à tout moment. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Dieu attend cela de nous. Nous ne devons pas éteindre le feu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions éclairer. Le Seigneur veut que nous puissions éclairer. Le feu. Moto. C'est la seule chose qui nous différencie du monde. Parce qu'ils sont dans le noir. Avec quoi on va reconnaître que eux ne sont pas des dieux et que nous sommes des dieux? C'est au travers du Saint-Esprit. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu était en nous, on ne sera pas différent des hommes. Frères et sœurs, la différence que nous avons entre nous et les hommes de la du monde, ce n'est pas le fait d'entrer à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas avoir sa Bible sur son épaule chaque jour. Ce n'est pas partager les versets bibliques chaque jour. C'est le feu qui brûle en nous. S'il n'y a pas de feu en nous, on ne diffère rien des hommes de ce monde. Nous sommes égaux. Nous aurons le même problème. On aura la même faim. Pour la simple raison qu'on n'a pas le feu.
Nous devons veiller à ce que ces feux soient toujours allumés. C'est la seule différence que nous avons. C'est la seule différence. Le feu te rend inébranlable. Moto ezo salete okweyisamate. Le feu te rend inébranlable. Moto ezo salete okweyisamate. Dans Daniel chapitre 3, le verset 1 à 30, vous pouvez commencer au verset 17. Daniel 3, okoko bandana verset 17 kino 30. La Bible nous enseigne sur cet homme. Bible ezali kotalisa biso moto. Ces hommes, allais-je dire, bato oyo, Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu te rend inébranlable. Moto ezokomisayo moto oyo. Nous sommes en train de voir dans cette histoire. Nous voyons dans cette histoire que le roi s'était fâché et qu'il devait faire périr ces hommes de Dieu avec le feu. Au travers du feu, ils devaient mourir. Et le roi a préparé un feu. La Bible nous dit que c'était une fournaise ardente. C'était pas n'importe quel feu. C'était vraiment un très grand feu. Et ces hommes devaient périr là-bas. Comme nous connaissons, ils n'ont pas péri. Ils n'ont pas péri. Plusieurs fois, je me suis posé des questions. Pourquoi ils n'ont pas péri? Par moment, je me disais, c'était parce que Dieu a eu pitié d'eux. Dieu les a secourus. Le Seigneur, ce matin, veut nous faire comprendre la chose autrement. Le Seigneur m'a dit, on les a jetés dans le feu des hommes. Le feu des hommes. La Bible nous dit que pendant qu'on les jetait, ceux-là qui les jetaient ont été consumés bien avant eux. Parce que le feu était ardent. Je dis à Dieu, mais comment ça se fait qu'eux sont consumés et pas les autres? Le Seigneur me dit, le feu des hommes ne consume que les hommes. Le feu des hommes ne consume que les hommes. Le feu des hommes n'a le pouvoir que sur les hommes. Le feu des hommes n'a le pouvoir que sur les hommes. Mais ces hommes n'ont pas été consumés pour une raison. Ils n'ont pas été consumés pour une raison. Le feu des hommes ne peut pas consumer les hommes de feu. Je suis en train de répéter. Le feu de l'homme ne peut pas consumer les hommes de feu. J'ai pensé en train de parler à quelqu'un. Le feu des hommes ne peut pas consumer les hommes de feu. Parce qu'eux ne sont pas régis par le feu des hommes. Du reste, on disait par la prière. On disait si tantôt que la prière était le fait de prendre les situations terrestres, de les accuser auprès du Père. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est que Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont pris le feu. Le feu de la terre, le feu du monde. Ils ont accusé cela auprès du Créateur du feu. Et ce qui s'est passé, ce feu-là n'a pu rien faire contre les hommes de feu. Alors je déclare que je prie pour toi.
Je déclare ceci. Tu deviens l'homme de feu après ce séminaire. Aucun feu du monde ne peut te consumer. Aucun feu du monde ne peut te consumer. Tu ne seras pas ébranlable. Tu es inébranlable. Peu importe l'intensité du feu. Je suis en train de voir quelqu'un qui pensait que son mariage allait finir. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te le répéter ce matin, que tu es un homme de feu et que le feu de la terre ne peut rien contre toi. Dis à ton voisin, le feu ne peut rien contre toi. Bakocha mitambona bango kasi poesala eloko te basimbi na mosala kasi basimbi molimo te eloko te. Rapidement, je vais citer. Nazokita. La Bible nous renseigne ceci. Le feu de Dieu te permet de créer des disciples. Même quand tu es mort. J'ai pensé parler à quelqu'un. Même quand tu es mort, le feu que tu as entretenu te permettra de créer des disciples. Dans Matthieu 27, 54, la Bible me dit ceci. Les centeniers, lorsque Jésus a expiré, il a dit, certainement, cet homme est un fils de Dieu. Même quand tu es mort, tu es capable de produire des disciples pour Jésus. Ça ne marche pas parce que je le dis. C'est parce que Dieu le dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que le monde déclarait sur toi, il pense que c'est fini dans ta vie. Il pense que tu es fini. Dis-leur après ici, dis-leur. Tu produiras même après ta mort. Tes enfants ne manqueront pas même si tu es mort. Ton mari ne manquera de rien même si tu es mort. Tu es capable de créer la joie même si tu n'es pas là. Parce que le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne marche pas. Je suis en train de conclure rapidement. Parce que le feu de Dieu vous donne des expériences nouvelles. Aujourd'hui, des hommes et des femmes, ils veulent avoir les exemples antécédents pour faire une chose, pour croire à une chose. Non, ça ne marche pas comme ça lorsque tu as le feu allumé. Lorsque tu as le feu allumé, tu n'as pas besoin de l'expérience passée. Tu deviens celui qui donne de l'exemple aux autres. Demande à Enoch. Il te dira qu'il a été le premier à être enlevé. Il n'avait pas d'exemple avant lui. Si tu ne crois pas encore, demande à Pierre. Il te dira qu'il était le premier disciple à marcher sur le eau. Il n'avait aucun exemple devant lui. Si tu ne crois pas toujours, demande à Anne. Elle a été la première femme à enfanter. Après un temps long de la stérilité,
Si tu n'es pas toujours convaincu, demande à Sarah. Elle a enfanté à 90 ans. Si tu ne crois pas toujours, demande à Jésus. Si à ton ami, demande à Jésus. Il a été le premier. Il a été le premier à ressusciter par rendez-vous. Jésus, il a promis de se ressusciter. Ce n'est pas le cas de Lazare. Lazare ne connaissait rien de sa résurrection. Mais Jésus leur a dit, le troisième jour, je sortirai. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux créer des expériences nouvelles. Tu peux devenir l'exemple dans ta vie. Les hommes peuvent prendre exemple sur toi. Ils vont dire, on va faire comme le Dieu de merveilleux. On va faire comme le Dieu de... Si ton nom. Demandez à David. Il vous dira qu'il a été le premier soldat tué avec une pierre. Le premier. Il a tué quelqu'un avec une pierre. Une pierre. Ce que tu considères petit peut faire tomber tes gros problèmes. Ce qui est petit ce matin peut être la solution de ta joie, le commencement de ton bonheur. Aucun homme ne t'arrêtera. Aucun homme ne dira du mal de toi. Parce que tu commences aujourd'hui. Tu n'as pas de base ce matin. Tu n'as personne ce matin. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de déposer des dossiers partout. Il se disait qu'il ne connaît personne. Il n'y a personne pour parler de lui. Je vais t'annoncer ce matin. Il y a Jésus qui veut commencer par toi. Il y a Jésus qui veut commencer par toi. Jésus veut commencer par toi. Et pour finir ce message, nous sommes dans Genèse. Chapitre 3. Verset 24. Verset 24. Je vais finir par là. Juste après cette lecture, tu peux fermer ta Bible. Je vais fermer aussi ma Bible. Mon agenda. La Bible nous dit. Il chassa donc l'homme et le plaça à l'orient du jardin d'Éden. Le chérubin et la lame d'épée pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève ont péché. Ils devaient aller loin de Dieu. La Bible nous renseigne qu'on les a chassés. Et on ne voulait plus qu'ils mangent de l'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'on a placé devant eux? J'étais choqué par cela. Dieu met le chérubin et la lame d'épée flamboyante. Lame de paix flamboyante pour les interdire de toucher à l'arbre de vie. Et c'est ainsi que l'homme ne faisait que tomber dans le péché. Ça ne marchait pas. Rien ne marchait. Rien ne fonctionnait. Moïse est venu. Rien n'a changé. Noé était là. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. L'épée flamboyante était là pour les interdire. Mais la Bible me dit ceci. Je vous enverrai consolateur.
C'est lui qui vous convaincra de tout péché. Oyo akondimisa bino na lisumu nyonso. Le consolateur. Mobondisi. Nous sommes dans la Trinité. Tozali na Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Molimo Mosantu. Sont tous égaux. Bango nyonso baza eloko moko. Si le Saint-Esprit est une flamme de feu, soki Molimo Mosantu azali moto, Jésus est la flamme de feu. Yesu aza moto. Et ce qui me plaît ici ce matin, c'est que Jésus ne t'empêche pas de toucher à l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie qui est venu vers toi. J'ai pensé parler à quelqu'un. On a mis des chérubins avec l'épée flamboyante pour les interdire de toucher à l'arbre de vie. Mais le feu dévorant, le feu dévorant est descendu non pour nous consumer, mais pour nous montrer le chemin du Père. Pour nous montrer le chemin du Père. Jésus nous montre le chemin. Il ne nous empêche pas de toucher à l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie qui est descendu. Il est l'arbre de vie qui est descendu. Il est venu s'offrir à nous. Ce matin, recevez Jésus. Recevez Jésus. Donnez-lui tout. Il est le feu qui ne t'empêche pas, mais qui te facilite l'accès. Jésus te facilite l'accès. Jésus est le feu qui te facilite l'accès. L'épée de chérubin ont péché, mais le bâton de Jésus nous ramène à Dieu. Le bâton de Jésus nous ramène à Dieu. Il ne nous amène pas loin de Dieu. Il veut que nous ayons la vie. Et ce matin, la Bible nous dit, car quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole.